acceptes de mettre ton ego de côté et de considérer que quand tu collabores avec d'autres personnes, tu vas perdre un petit peu de la paternité de ton projet, mais tu vas gagner en puissance puisque tu vas avoir un spectre différent sur le même projet et ça va te donner de la richesse. Il nous est arrivé un truc de malade au Studio Six et je voulais absolument partager ça avec toi. Alors ça te concerne si jamais tu es créateur d'entreprise, si tu es artiste, si tu es auto-entrepreneur, si tu as un poste à responsabilité dans une boîte ou s'il t'arrive de déléguer des choses à des gens, comme par exemple faire des travaux chez toi dans ta maison. Normalement, tu as dû rencontrer ce problème, c'est que tu as l'impression que si tu fais un truc toi-même, ça va être bien fait. Par contre, ça te prend beaucoup de temps. Et si tu le fais faire par quelqu'un d'autre, ça va te libérer du temps, mais ce sera moins bien fait. Est-ce que tu as déjà rencontré ce problème? Alors, je ne vais pas te demander de lever ta main derrière ton écran si tu penses la même chose, mais par contre, je veux bien que tu me dises en commentaire, yes, j'ai déjà rencontré ça, et je veux bien que tu me dises dans quel cadre d'ailleurs. Est-ce que c'était, j'ai fait faire des travaux chez moi, et franchement, les finitions n'étaient pas bonnes, alors que si je l'avais fait moi-même, franchement, c'est évident. Voilà, si tu avais des exemples à balancer en commentaire pour un petit peu étayer ça. Et en fait, il s'est passé un truc au studio, c'est qu'on a un format où je reçois des gens, des groupes, pour les former aux réseaux sociaux. Et en l'occurrence, vendredi dernier, on a reçu un pote à moi, Javier, qui a monté une entreprise qui s'appelle Lumas Cake. C'est un des leaders mondiaux du cake design, c'est-à-dire de la peinture sur gâteau, et il reçoit des grands artistes qui apprennent à peindre sur gâteau pour en faire leur métier. C'est très niche, et dans son cursus, il a prévu une partie sur devenir très fort sur Instagram pour pouvoir se faire connaître. Et ça, c'est moi qui l'anime au sein de son académie. Donc on fait ça ici, et normalement, c'est moi qui anime une journée de 8 heures où j'ai tout un programme, où on fait le tour de tous les Instagrams de tout le monde, et où je vais faire du sur-mesure, du vrai coaching en détail, en profondeur. On va aller voir les comptes de chacun repart avec sa stratégie, c'est extrêmement puissant, c'est du gros sur-mesure. Mais, car il y a un mais, vendredi dernier, j'ai eu un imprévu, c'est-à-dire que j'avais un double booking. J'avais une réunion que je pouvais absolument pas rater, qui me prenait 2 heures et qui était super importante pour moi. Et je me suis dit, ok, comment je gère la situation? Et j'ai choisi de tester un nouveau format, c'est-à-dire que j'ai demandé à toutes les personnes qui bossaient ce jour-là au studio, donc c'est-à-dire Louis, Louise et Eve, de me préparer, de me pitcher une espèce de capsule qu'ils pourraient faire pendant que moi je suis pas là. Donc c'est-à-dire je m'absente 2 heures et la team reprend les rênes et fait ses trucs, ses idées sur les réseaux sociaux. Donc bien évidemment, on se connaît tous très bien, ils savent comment je bosse, ils connaissent ma stratégie, donc ils sont pas allés chercher des choses complètement à l'ouest par rapport à ce que je raconte, mais c'était leur signature, c'était leur patte. Et ben, je te laisse deviner, enfin je pense que tu as déjà deviné, est-ce qu'on a perdu en puissance ou est-ce qu'on a gagné? Alors ce qui est sûr, c'est que mon discours, moi personnellement, n'est pas celui que j'aurais pu vouloir dire, peut-être. Mais quand tu laisses tomber ton ego, que tu le mets de côté et que tu dis ok, j'abandonne un petit peu de paternité de mon projet, mais je mets en priorité la puissance que ça peut avoir pour les élèves, et bien évidemment, on est allé beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu aller chercher. En l'occurrence, Eve, elle nous a fait un sujet pendant 1 heure sur la partie toxique des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, tu l'as remarqué, quand tu vas sur Instagram, d'ailleurs tu peux faire l'exercice dans ta tête, est-ce que ça t'arrive à des moments dans la journée de te retrouver sur Instagram alors que c'était pas prévu, et 20 minutes après de toujours être en train de scroller? T'as forcément ce truc-là. Et donc Eve, elle nous a fait un speech de 1 heure sur toutes les bonnes pratiques pour avoir une pratique saine d'Instagram, choisir toi-même quand tu vas te connecter, quels sont les outils que tu peux mettre en place. Donc je vais pas te refaire son speech parce que ça durait 1 heure, il y avait plein de points avec des astuces, des outils, et le truc était génial. Et ce qui est trop bien en faisant ça, c'est que moi, je peux ne pas le voir parce que pour moi Instagram est un outil extrêmement puissant pour développer son business, et quand c'est bien fait ça peut être très rentable, mais peut-être que je me rends pas compte du côté toxique que ça peut avoir. En particulier parce que ça fait longtemps que je fais, que j'ai une pratique très saine d'Instagram, j'y vais très peu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent bloqués sur Instagram pendant des heures, et d'ailleurs tu peux le voir dans les statistiques de ton téléphone, très souvent tu peux te retrouver, si tu regardes tes stats, 2 heures par jour sur Instagram, 3 heures par jour, des trucs délirants. Quand tu te dis que ta journée dure, si tu dors 8 heures, tu as 16 heures éveillées, dont 3 ou 4 sur Instagram, ça peut être un délire. Et donc voilà, c'était génial d'avoir ce sujet apporté par Eve avec sa sensibilité, sa manière d'en parler. Et en fait, les élèves ont été unanimes. C'était génial d'avoir cette vision également. Louis, de son côté, qui est actuellement en train de réaliser la vidéo en ce moment, il a fait un atelier pour les élèves qui était « Tu vas passer pour la première fois
devant la caméra. C'est une façon de briser la glace pour accepter son image, pour accepter la pression que ça peut avoir de passer devant une caméra, pour aider à structurer ton discours, pour te voir à quoi tu ressembles à face caméra, et en plus, à la fin, pour repartir avec un petit film de pourquoi je me suis lancé dans le cake design, qu'est-ce qui me fait kiffer, etc. Donc c'est vraiment un truc à 360 qui permet aux élèves de sortir de leur zone de confort. Ça leur permet d'avoir de la matière qui va être utile pour elles. Et alors en plus, les petits bonus, c'est que Loomas Cake, ça leur fait des vidéos de témoignages élèves qui expliquent ce qu'ils aiment bien dans cette formation. Et puis nous aussi, pour notre site internet, ça nous fait des petits témoignages d'élèves qui racontent un petit peu leur vision. Et enfin, on a Louise qui nous a préparé un speech avec des jeux. Donc ça, c'est des jeux que j'anime moi normalement, mais Louise, elle est très forte en coaching et en te poussant dans ta zone de confort. Donc je n'ai pas fait les exercices et c'est elle qui les a fait, qui étaient faire tes premières stories et faire tes posts. Ce qui m'a permis, moi, a posteriori, de revenir au bout de 2 heures et de débriefer avec un œil neuf. Ok, on va faire un tour sur vos stories et vos Instagram que vous aurez créés avec Louise, qui vous aura poussé dans toutes vos limites, oser parler face caméra, etc. Et moi, je peux débriefer pour donner des conseils en plus. Donc en fait, ce mécanisme-là, j'avais envie de le partager avec toi. D'ailleurs, bravo si tu as regardé jusque-là, parce que je te le dis, je vais donner pas mal de conseils pendant toute cette année sur nos backstage, sur notre vision, sur notre fonctionnement, sur nos astuces, sur nos mécanismes, et il y aura toujours des pépites à choper. Tu vois, si tu arrives à capter l'essence de ce que je suis en train de te raconter aujourd'hui et à le mettre en place, à le traduire dans ton business, ça va t'être utile. Que tu sois, encore une fois, photographe, que tu fasses des travaux chez toi, que tu sois directeur marketing dans une boîte, que tu sois stagiaire quelque part, ces mécanismes-là, ils sont vrais tout le temps. La clé pour que ça fonctionne bien et pour pas que ce soit genre un village de Gaulois qui part dans tous les sens et on comprend plus rien, ça va être ton rôle qui va être de coordonner. Donc c'est-à-dire c'est important de bien vérifier ce que chacun souhaite apporter dans ce projet, de bien coordonner, de vérifier que ça ne rentre pas en conflit, donc de donner la vision de ce que tu cherches à obtenir, de débriefer un petit peu et ensuite de laisser une grande marge de liberté aux personnes qui vont bosser avec toi. Voilà, j'espère que ce retour d'expérience t'a été utile. En tout cas, je le partage avec un maximum de générosité. J'essaie de rien cacher, de parler aussi. Tu as vu, je t'ai dit, il faut mettre son ego de côté, donc je me révèle un petit peu aussi. Dis-moi si ça te plaît, ce genre de format. Et puis, oublie pas de mettre un petit like, de follow. Nous, ça nous aide un petit peu au niveau des statistiques sur YouTube. Et puis, ça te permet d'être sûr de rater aucun de nos prochains contenus. Merci d'avoir écouté jusque-là. À la prochaine.